Le couloir vert, c'est une décision du gouvernement qui a été prise, mais qui n'a pas intégré le fait qu'il y avait des exigences légales à respecter. Et la loi n'autorise la création des aires protégées que lorsque il y a des conditions préalables qui sont remplies. La première, il faut une étude d'impact. La deuxième, il faut une enquête publique. Il y a plusieurs études qu'il faut mener. Il y a des inventaires qu'il faut faire. Donc, ce n'était pas faisable juridiquement, dans le contexte de la RDC, d'avoir le projet de couloir vert être concrétisé parce qu'il y avait tous ces obstacles qui sont liés à la loi. Et donc, pour pouvoir donner corps à ce choix au niveau du gouvernement, l'option qui a été levée, c'est de réviser la loi et de lever les barrières en créant une série d'exceptions. La première, c'est qu'on a admis que pour cette nouvelle catégorie d'aires protégées qui venait d'être créée et qui est aujourd'hui concrétisée à travers le décret qui a mis en place le couloir vert, pour cette catégorie, il n'y a pas d'étude d'impact au préalable, il n'y a pas d'enquête publique au préalable. Donc la loi a été modifiée pour le dire de façon explicite. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas d'études et qu'il n'y a pas d'enquête publique, la loi les place en aval de la création. Lorsque la création est déjà intervenue, c'est à ce moment-là qu'à l'occasion de l'établissement des plans d'aménagement aux différentes échelles du territoire, qu'on arrive à réaliser les enquêtes publiques et les études d'impact. Donc il n'y a pas de gestion de ce couloir vert de manière concrète si tous ces préalables n'ont pas été remplis, ce qui permet de garantir le respect des droits des communautés, des populations qui pourraient être impactées par le projet de couloir vert. Il y a eu plutôt des malentendus, il y a eu plus de suspicions que des éléments factuels fondés. Vous voyez, on a accusé le gouvernement, parce que c'est lui qui a mis en place le couloir vert, de n'avoir pas respecté les garanties aux droits locaux. Alors qu'est-ce que le gouvernement, le gouvernement c'est choix, il y a un agenda politique qui est décidé au niveau du gouvernement pour qu'on ait cette nouvelle catégorie d'aires protégées qui sera la plus grande dans le monde. Ça c'est une ambition de la RDC qui veut se positionner comme pays solution. Vous voyez, mais cette ambition devait être réconciliée ou conciliée avec les besoins vitaux des populations. Et les populations, qu'est-ce qu'elles réclament? Oui, l'aire protégée, quand on la crée, elle apporte des restrictions. Elle apporte parfois un besoin de déplacement des populations. Ils ont voulu être rassurés que, voilà, et c'est le plaidoyer qui était porté par la société civile, comment on s'assure que les droits locaux sont respectés dans cette démarche. Et là, la loi et le décret prévoient qu'après la création, il y a tout ce travail de consultation publique, de recueillir les consentements libres préalables, de négocier les avantages que les communautés peuvent gagner du fait des activités qui vont se dérouler dans le couloir vert. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui ont été garanties par la loi et par le décret. Je pense que l'atelier de ce jour a permis de dissiper les malentendus et aussi de maîtriser tout ce qu'il y avait comme suspicion. Oui. Je pense que les uns et les autres commencent à être rassurés par la démarche. Dans le couloir vert, c'est une zone qui est délimitée, mais au sein de laquelle il y a déjà plusieurs types d'affectations qui existent. Vous avez là-dedans les concessions forestières, vous avez des aires protégées déjà créées, vous avez de l'activité économique formelle, comme l'exploitation minière, vous avez l'exploitation agricole qui est là, et même des projets en termes de blocs pétroliers, l'exploitation des blocs pétroliers. Donc toutes ces activités demeurent. Les titres qui ont été attribués aux uns et aux autres demeurent valables. Mais les nouvelles activités qui vont s'installer dans cette zone doivent répondre aux prescriptions des plans d'aménagement qui vont être élaborés pour administrer la zone. La loi sur l'aménagement, c'est vraiment celle qui apporte la coordination de toutes les interventions sectorielles dans l'affectation de l'espace à travers les processus d'élaboration des plans d'aménagement. Parce que là, tous les secteurs se mettent ensemble, ils font le bilan des ressources naturelles qui sont dans la zone, le bilan des occupations et des affectations qui existent déjà, ils regardent les espaces encore disponibles, ils font des projections et c'est le plan d'aménagement qui porte tout ça. Il y a déjà un cadre institutionnel, opérationnel qui est prévu dans la loi actuelle sur l'aménagement du territoire
qui va permettre justement de faire cette centralisation des données et d'arriver à des arbitrages intersectoriels, parce que les secteurs ont parfois des ambitions qui sont différentes les uns des autres. Donc le processus d'élaboration des plans d'aménagement permet justement aux différents secteurs de se parler et de décider des choix et de l'emplacement des zones. Vous voyez, et ça sera pareil au sein du couloir vert. Et avec ça, je pense qu'on va réussir à avoir une macro-zone où des objectifs de conservation, y compris les aires protégées qui sont maintenus, mais en même temps avec une activité économique contrôlée, parce qu'elle doit être respectueuse de l'environnement et des droits surtout des communautés.